En fait, votre but, monsieur le juge, c'est de faire de la peine à ma maman? Voilou, monsieur le juge. Mon objectif, c'est de laisser derrière moi ce monde-là en ayant changé les choses en un peu mieux. Simon a une annonce à nous faire. Regarde, moi juste, depuis 2 jours, 3 jours, il y a 2 personnes qui ont une haine viscérale contre moi. Là, c'est vraiment fou. Oh, ce qu'on va se mettre. L'embrouille avec Simon. On va parler de ça. On va parler de cette embrouille avec Simon. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un TikTok qui a été fait. Je l'ai balancé dans mon canal. Le TikTok a été supprimé. Devinez, devinez ce que j'ai fait avant qu'il soit supprimé. Je me suis bien occupé de vous. Je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré pour vous. Et puis, j'ai parlé à Simon aussi. On commence par le TikTok. Hop, et c'est parti. Attention. Voilà, alors, ces deux-là, ils s'appellent Inès et Thibaut, ils sont dans les 50. Ils sont pas contents du comportement de Simon. Et du coup, ils ont fait quelques TikTok. Il y en a qui disent qu'ils sont mauvais joueurs. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques petits indices comme quoi il semblerait qu'il y ait des trucs un petit peu vrais. Mais bon, regardons ce qu'ils ont à dire. Nous, on gagne notre vie honorablement. On a un travail, on fait des choses à côté. Simon, c'est simple. Il fait la promotion de donuts. Il va à des goûters d'anniversaire pour faire des trucs. Et il fait des live à TikTok. Et repris de justice pour des placements de produits frauduleux. Ah non, moi je veux pas entendre Inès aller avec Simon, machin, des trucs comme ça. Moi je suis arrivée, il n'y avait pas de Simon, ça n'existe pas. Il m'a pas dit bonjour, moi je vous savez quoi, l'autre con, il faisait la star, le mec il débarrassait pas ses assiettes, il disait bonjour à personne, il faisait comme si les autres c'était de la grosse demeure. Le gars, il n'est rien. Franchement, il vit que de la télé-réalité, c'est une grosse demeure. Moi je veux dire un truc, Simon, c'est très simple. Si je l'ai calculé, pendant 2 secondes, je parlais de lui, parce que moi, Simon, je donne pas l'heure. Parce que Thibaut est venu me voir un soir, il m'a dit, j'ai parlé avec Alex est venu me voir à part. Moi, en fait, Thibaut et moi, au bout d'un moment, on restait plus ensemble dans l'émission. Pourquoi? Parce que les gens venaient nous voir, ils nous disaient, vous êtes trop ensemble, vous restez pas avec les autres, vous allez vous faire éliminer et tout. Moi, je dis, bon. Bien sûr qu'il pue. Bébé, laisse-moi parler. Il faut donner du sien. Je vais pas rester avec lui, je vais me séparer de lui, je vais rester avec les autres. Je suis restée avec les autres, je me suis fait chier à la mort, d'accord? Bref, ça, c'est autre chose. Concerne, je vais en parler. Moi, en soi, j'en ai rien à foutre que Simon, il vote pas pour moi. Imaginez, Simon, il vient pas me voir et il vient pas me faire une promesse qui, au final, n'existait pas parce qu'il a même pas été voir mon pote. C'est lui qui vient me voir et qui me dit « Mais toi, de toute façon, je te sauve jusqu'à la fin. J'en ai parlé à mon pote, je l'ai promis à notre pote en commun. » Moi, je m'en bats les couilles de Simon Castaldi. J'en ai rien à foutre. Mais il vient me voir, il vient me dire ça. Je me dis « Écoute, bah, le jour où je suis en danger ou le jour où Simon, il a un pouvoir, je serai pas la première personne qui l'élimine. » C'est tout ce que je me suis dit. On est un exemple. Les Castaldi et tout, là. Ça va devenir intéressant là. Pendant 4-5 jours, ils ont fait que des fausses embrouilles. Où à un moment, Simon, il menaçait de quitter le château. Ou Simon, il était comme un zombie en soirée. Ils n'ont même pas passé la séquence parce qu'il était défoncé. Vous avez entendu? Comme un zombie en soirée. Ils n'ont même pas passé la séquence parce qu'il était défoncé. Comme un zombie en soirée. Ils n'ont même pas passé la séquence parce qu'il était défoncé. J'ai passé. Ouais, bref. Ils n'ont pas passé cette séquence-là. Ils faisaient que se prendre la tête pour... Tiens. Comme par hasard, il semblerait que Bastos le mytho n'ait pas menti. Il semblerait. Parce que quand on parle de l'alcool, on dit pas ça. Il semble qu'elle sache bien de quoi il parle. On peut le dire des fois. Des fois, il y a des gens qui disent défoncer pour de l'alcool. Ça arrive. Mais à ce moment-là, il n'y a pas la personne à côté qui dit « Ah non, dis pas ça, là, ça va trop loin. » Pourquoi ils disent « Dis pas ça » ? Tous les gens qui sont sortis des 50 lorsque j'ai parlé à TPMP, tous, ils ont reçu une directive comme quoi ils n'ont pas le droit de parler de drogue. Pourquoi vous croyez qu'elle a sauté la vidéo? Parce que c'est alcool. On continue à regarder jusqu'au bout. Ils ont pas passé ces séquences-là, ils faisaient que se prendre la tête pour avoir des séquences, parce qu'ils pensent que c'est ça qui va passer. Nous, on n'en a rien à foutre. On parle aux gens hors séquence. Non. Ils parlent pas d'autre chose. Quand il n'y avait pas les caméras, je parlais aux gens, on passait notre temps, et on a passé notre temps comme ça. Vraiment, pour vous dire, on fait un tournage comme ça, nous, il nous faut 3 semaines pour retrouver un rythme normal et retrouver un cadre de vie normal. Le temps de s'en remettre. C'est un truc de zinzin. Ah ouais. Moi, j'ai été choquée. Je continue à avoir des informations sur ce tournage tous les jours. Je sais qui a ramené de la drogue au début. Je sais qu'il y en a plus, qu'après il y en a re-eu. Je sais qu'il y a eu des menaces qui ont été faites à certaines personnes, genre de la prod. Ouais, toi t'as tapé avec nous.
si tu t'arrêtes pas, si tu parles, je balance, etc. Je sais les choses qui se sont passées, les amis. Je le sais. Genre, je continue à avoir des informations dans tous les sens. J'ai tout le monde au téléphone. Ils sont tous tellement vénères les uns contre les autres que petit à petit, en fait, ils veulent tous terminer les gens qui détestent. Maintenant, tout le monde ment sur son cas. Simon est pas content. Et du coup, il a envie de répliquer. Il a une histoire à raconter. J'ai eu Simon, du coup, on a échangé quelques messages. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire parce que je sais qu'il sait les choses que je sais. Et Simon, il est hésitant parce que c'est du lourd. Après, Simon, on va sûrement lui dire de fermer sa gueule, je pense. Simon, il a très envie de continuer à travailler. Je lui ai dit... parce que moi, je lui ai rien dit, en fait, à Simon. Je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit ce que je savais. Je lui ai dit tu vas les enterrer. Et il m'a dit qu'il hésitait. Et il m'a confirmé que ce que je savais, c'était vrai. Je pense que Simon est... Pourquoi tu balances pas tout ce que tu sais? Je peux pas trop pour l'instant. Regardez, quand je balance les trucs et que c'est pas prouvé, même si ça se prouve après... Les gens, ils prennent 2 semaines pour dire Bastos, c'est un mytho. Vous inquiétez pas, tout arrive. T'as vu la réaction de Jinda à tes propos? Oui, j'ai vu. Bah, par exemple, Jinda. Voilà, prenez Jinda. Jinda, son problème, c'est différent. Son problème à elle, c'est que c'est une personne qui, lorsqu'elle est motivée, etc., elle peut faire un bon taf. Elle est trop esclave de ses émotions. C'est-à-dire, quand elle aime pas quelqu'un, elle arrive plus à être objective à son propos. De la même manière, quand elle aime bien quelqu'un et que, voilà, elle est attirée par quelqu'un, elle arrive plus à être objective à son propos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros... Jinda, elle dit Bastos, c'est un mytho, c'est un mytho. Vas-y, dis où j'ai mytho. Si j'ai mytho quand je me suis foutu de sa gueule en disant qu'elle voulait faire un van date ou je sais pas quoi. Et encore, on en avait vraiment parlé. Mais genre, oui, pour me foutre de sa gueule. Mais enfin, genre, où j'ai mytho? Quand j'ai une fois apporté une information qui était fausse? Jamais. Donc le problème de Jinda, et je pense que c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'elle a sauté de Aja, c'est son manque d'objectivité et le fait d'être trop esclave de ses émotions. Genre, mais est-ce que tu exagères quand tu dis que tu as été traumatisé ou que c'est inondé de neige ou c'est aussi fort que tu le dis? J'exagère absolument pas. J'ai eu des gens au téléphone aujourd'hui qui m'ont dit qu'il y avait une chambre dans le château. Ils l'ont appelée et je vous répète juste le mot. Ok, j'ai eu des gens au téléphone qui ont appelé cette chambre le Mordor, que c'était une chambre dégueu et que c'était plein, c'était la chambre de la drogue. Je ne mens pas, j'ai pas inventé le nom. Genre j'invente des trucs comme ça. Ça a été mal compris mon message. Moi mon message c'est les débordements liés à la consommation qui sont étouffés pour pas qu'on en entende parler et qui sont graves. Et mon autre problème c'est pourquoi à un moment il y en a plus et après il y en a encore. Et mon autre problème, c'est qu'il y a des gens qui sont enfermés là-dedans, qui sont jeunes, qui peuvent pas sortir, qui sont obligés de traîner avec ces gens-là. S'il y a des gens qui ramènent de la drogue, il y a d'autres gens qui en ont jamais pris, qui sont peut-être un peu jeunes, qui risquent d'en prendre. Tu t'es jamais attaqué aux personnes, mais au système. Exactement, Noah Like. C'est exactement ça. Je me suis jamais attaqué aux personnes. Je me suis attaqué au système. Et il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Par contre, ceux qui viennent me dire tu mens, bah là, tu t'exposes quand même à ce que, tu vois, je prouve que c'est toi qui mens. Viens pas me mettre des bâtons dans les roues. C'est pas à toi que je m'attaque, c'est au système. Personne vient me mettre des bâtons dans les roues quand je dis la vérité. Moi aussi, hein, j'ai des gens qui sont déjà venus streamer ici et qui ont pris de la drogue. Ça me dégoûte. Il y en a des tonnes qui sont drogués, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de nouveaux drogués, qui sont naïfs, qui sont jeunes, qui sont influençables, qui croient qu'il faut vraiment être hyper intégré pour pouvoir continuer la télé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi des gens qui ont envie de percer. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'abus liés à la consommation. Parce que la consommation, on sait qu'elle entraîne des abus. Et attention, je ne parle jamais là quand je parle de tout ça. Et c'est absolument pas pour banaliser parce que je me suis déjà exprimé sur les dangers du cannabis. Je ne parle pas de cannabis. Ok? C'est quoi ton objectif? Je l'ai déjà dit. Mon objectif, c'est de laisser derrière moi ce monde-là en ayant changé les choses en un peu mieux. Comme la plupart des métiers que j'ai pu faire avant, comme la plupart des milieux que j'ai pu traverser. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as changé d'avis sur Cynthia? Non, je n'ai pas forcément changé d'avis. Je la laissais parler. Hein. Je voulais pas l'interrompre, la faire se sentir mal, etc. Je ne suis pas le seul à avoir vu qu'il y avait quand même pas mal de contradictions dans son discours. Genre,
dites-moi, parce que moi, vraiment, j'avais l'impression que c'était plein de contradictions. Dites-moi si je suis le seul. Parce que du coup, je pouvais pas vous le dire. Je pouvais pas vous le dire parce que je voulais pas qu'elle se sente voilà, agressée ou machin. Exactement. Par rapport à Greg, genre des contradictions de malade. En fait, la meuf, elle dit un truc et après, elle dit l'inverse. Elle dit non, c'est pas pour percer, machin. Et après, elle dit oui, bah voilà, hein, on fait le taf. Genre, what? Donc, la meuf se contredisait. Elle se contredisait. Elle disait un truc sur Greg. Elle disait genre, ouais, Greg, machin, je l'ai bien aimé, nanana. Et derrière, elle disait, on fait le taf, on doit passer par là, etc. En gros, exactement ce que je disais. Donc, voilà, je voulais pas la descendre. Mais elle se contredisait. De la même manière, elle dit tout le monde dans la villa était contre moi. Tout le monde dans la villa était contre moi. Et elle parle carrément de je veux dire, ce qu'elle décrit, c'est du harcèlement. On est d'accord. Et puis derrière, quand on lui dit genre, tu irais avec qui en co-détenu, elle dit Patrick. Patrick? Mais genre, Patrick, c'était pas le cœur du groupe de... Je veux dire, du groupe qui éteignait un peu les autres? C'était pas lui, Kejo et Gab, selon elle? En fait, à plusieurs reprises, et il y en avait d'autres, hein, il y en avait d'autres. Genre, je les ai juste plus en tête. Mais à plusieurs reprises, la meuf, elle dit un truc, et après, boum, elle se contredit, mais genre 15 secondes après, quoi. Et puis, l'histoire du cannabis, de la drogue sur le tournage. Arrêtez. Mais le problème, c'était que ça partait un peu dans tous les sens. Donc, je suis pas convaincu. Je sais pas ce que vous en pensez. La story de Greg. C'est ça, la story de Greg. Avant qu'il la supprime, parce que je l'ai pas enregistré, il est contrarié. On va écouter pourquoi. Les bébés, je suis un peu contrarié, un peu triste. Je vous dis la vérité. Et je tenais même à faire une vidéo parce que ça y est, c'est bon. Les immersions, les reportages, ça y est. En fait, c'est bon, je pense. Ah, c'est par rapport au reflet des lunettes, j'imagine. Vous vous rappelez, on avait regardé le reflet de ces lunettes et je vous avais dit, hein, moi, que c'était pas du tout des pailles et que ça se voyait. Genre, Je pense qu'on a tous compris, on a tous vu. Ça y est, donc à un moment donné, faut arrêter. Comme on dit, les choses les plus courtes sont les meilleures, en fait, tout simplement. Donc à un moment donné, faut arrêter, sachant que j'ai une famille, sachant que j'ai une maman qui est triste parce qu'elle voit les commentaires et elle voit en fait ce que les gens disent. Et même ce matin, je vous dis la vérité, elle m'a appelé, elle était en pleurs complètement. Donc à un moment donné, faut arrêter. Parce que ce que vous êtes en train de faire... Le cadre derrière, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à soutenir cette vision. Genre, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai envie quand même d'apporter une petite nuance. Je veux dire, si t'es un peu honnête, si t'es un peu sincère avec toi-même, je suis pas sûr que ça soit vraiment à 100% la faute des gens si ta maman est triste. Voilà. Tout le monde a une maman. De la même manière qu'avoir des enfants, ça ne te donne pas l'immunité pour quoi que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit 100% les gens qui fassent du mal à ta maman. Je pense qu'il y a peut-être une autre personne actuellement devant un tableau de lui-même qui pourrait être un petit peu mis en cause dans cette histoire. Je pense que tu pourrais un petit peu épargner ta maman. Ton comportement pourrait changer et ta maman pourrait petit à petit retrouver le sourire. Et voilà en fait. Donc arrêtez en fait. Voilà. Alors, juste vraiment... il y a peu de gens dans le monde qui ont déjà dit « ma maman pleure » suivi par « voilà ». Il a dit « ma maman m'a appelé en pleurs, voilà ». Attendez, c'est pas possible. C'est fou. Tu peux pas faire suivre ces deux choses. Et je pense prendre un petit peu tes responsabilités. Prends tes responsabilités, demande-toi si t'as pas quelque chose. Je dis pas que tout est ta faute. Mais est-ce que t'as pas quelque chose à voir dans la souffrance de ta maman? En fait, ça y est, c'est bon en fait. Même vous mettez des commentaires, vous dites des trucs, mais comment vous pouvez penser comme ça et réfléchir en fait bêtement en fait, tout simplement. Voilà. Là c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité là. Faut arrêter. Voilà. Là t'exagères. Les trucs, ça y est, c'est bon, on a compris en fait. J'ai l'impression que la tristesse des gens,
ben, ça vous fait plaisir en fait, vous aimez ça. Faut savoir que derrière, il y a une famille en fait, j'ai une maman, Oui, mais dis-le à toi-même. Dis-le à toi-même. Les gens, ils réagissent à ce que tu fais. j'ai des cousins, j'ai des tantes, donc ça y est en fait, à un moment donné, faut arrêter, voilà. Vous imaginez, c'est un peu comme si un mec qui vient, il bute tout le monde, il se prend de la haine et après il dit « Eh oh, j'ai une famille ». Vous exagérez un petit peu quand même, à me mettre en prison là et tout. C'est un peu... je vais leur manquer. Vous pensez pas à ça? Vous croyez qu'elle va dire quoi à ma maman quand je vais aller en prison? Je vais lui manquer. En fait, votre but, c'est juste de faire de la peine à ma maman. Il va dire... un jour, il va dire ça à un juge. En fait, votre but, monsieur le juge, c'est de faire de la peine à ma maman? Vous croyez pas que je vais lui manquer quand je serai plus là? Voilou, monsieur le juge. Faut vraiment arrêter, il faut vraiment tout arrêter en fait. Parce que ça y est, stop. C'est fou de faire des répétitions comme ça. Il faut vraiment arrêter et il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et si je peux me permettre, stop. Et les bébés, je vais vous dire la vérité, après je vais clore le sujet. On a tous le droit à l'erreur dans la vie en fait, à un moment donné. Eh ben voilà. Eh ben voilà, regardez. Peut-être que petite luminosité. Écoutez ça. Oh, hein, je suis pas Iron Man, hein, voilà. J'ai un cœur, j'ai des poumons, j'ai du sang dans les veines. Donc, bon, allez, voilà. C'était une... Ah, je crois qu'on y est. Est-ce qu'il assumerait pas d'avoir fait des erreurs? C'était une erreur de ma part. Voilà, je suis vraiment désolé d'avoir fait tout simplement cette erreur. Voilà, voilà. Mais c'est quoi l'erreur? C'est quoi du coup l'erreur de s'être filmé dans cet état, vous pensez? Mais là, j'aimerais bien savoir du coup qu'est-ce qu'il considère être son erreur. C'est intéressant. Comme je dis si bien, je pense que j'ai fait la fête. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'ai fait la fête. Voilà, je me suis régalé. J'étais au baptême de mon neveu, tout simplement. Et voilà, j'ai fait la fête, tout simplement. Mais tout va très bien dans ma vie. Et je suis très heureux dans ma vie, les bébés. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Sachant que voilà, que moi, ça me fait de la peine déjà de voir tout ça. Et de voir, tout simplement, ça monte en fait crescendo. Donc, ça y est, il faut arrêter. Stop. Voilà. Stop, stop et stop. Et juste pour dire un dernier truc, les bébés, après, finito pipo, ce sujet est clos, ça prend des ampleurs, ça fait vraiment peur. Hein. Vraiment. Hein. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Hein. Bon. Franchement, hein. Très heureux dans sa vie, ouais, c'est beaucoup dire, malheureusement. L'erreur fait peur, hein, tout simplement. Hein. Surtout que j'ai rien fait de méchant. J'étais dans ma maison, j'étais chez moi, dans ma casa, et... Voilà. Ouais, il parle de son état à la fin de la fête familiale et des stories qu'il a fait devant son canapé, quoi. Donc ça veut dire qu'il considère ça comme une erreur. Heureusement, quand même, il y a des personnes qui sont bienveillantes, et il y a des personnes qui sont là et qui comprennent les choses. Mais ces personnes sont là et sont bienveillantes. Parce que quand je vois ce que je vois et l'ampleur que ça prend, je vais le redire, ça fait peur. Ma foi, après, hein, si vous kiffez parler de moi, régalez-vous. Même à un moment donné, ça y est, stop. Qu'est-ce qu'on peut en dire en vrai? Moi, ce que je comprendrai jamais, c'est pourquoi on l'insulte, pourquoi on va le rabaisser pour ça. Ça, je comprendrais pas. Genre, moi, je trouve que, on pourrait rigoler de sa bêtise, mais unfollow-le. Si ça te fait chier de regarder ça, unfollow-le. Et comme je le dis, on voyait dans aucune de ces stories, moi, j'ai parlé de comportements problématiques qui, eux, sont graves. C'est vrai, j'en ai parlé en avril. Maintenant, les gens concernés ont décidé de ne pas parler. Ils parlent pas. C'est pas à moi de parler à leur place. Et d'ailleurs, oui, Colin, son comportement problématique se voit à l'écran, à la télé. Il se voit et il se voit dans des prises de parole qui sont déjà problématiques. Vous vous doutez bien que ce que j'évoquais, c'était plus que ça. Lui, as-tu dit à Greg, parler de ce que tu sais? Non, on sait pas parler. Je peux vraiment, depuis que je sais ces choses-là, je peux plus me le voir. Je veux pas parler avec lui. Attendez, j'ai Simon Castaldi qui m'envoie un message.
Ah, mais quand je disais trop à perdre, c'est plus par rapport au fait de parler de trucs en off et de ce que ça pourrait énerver la prod. Hein. Je parle pas du tout du fait que t'as trop à perdre dans ce que eux ils pourraient balancer sur toi. Hein. T'as pas compris. Regarde tout, tu verras. Il a mal compris un truc que je lui ai que j'ai dit dans mon live. Je pense que si tu balançais des trucs comme ça, je sais pas si la prod serait hyper contente. Voilà, c'est tout. Mais à part ça, il y a rien que je pense que t'as... Tu vois? Genre, c'est pas du tout ça, d'un truc comme ça que je parlais. Mais vas-y, hein, parle. Moi, je veux devoir parler. Si tu m'envoies un audio, dis-moi si je peux le mettre en live ou pas, parce que sinon, je peux pas l'écouter, là, je suis en live. Ah, il m'envoie un audio qu'on va pouvoir écouter en live. Simon a une annonce à nous faire. Alors là, on a un message vocal. Regarde, moi, juste, depuis 2 jours, 3 jours, il y a 2 personnes qui ont une haine viscérale contre moi pour quelque chose déjà qui se passe depuis, qui s'est passé il y a 3 mois. Donc le mec, il a bien attendu la diffusion pour faire ça. Ce mec-là, frérot, il fait des TikToks, il me charte la gueule, il dit des trucs où tu vois, il amplifie les trucs déjà que toi, t'as pu émettre à la tête des gens que je suis un bordélique machin. Le mec, il se vend que je suis un gosse de riche, qui ne débarrasse pas les assiettes, qui dit bonjour à personne. Frérot, le mec, on est 50 au début de l'aventure, mais par contre, il me regarde moi pour savoir ce que je fais si je dis bonjour à un tel ou un tel. Bref, c'est de l'acharnement qui fait ce mec-là, en jouant bien sûr sur les trucs de haters faciles de Simon Castadi est un gosse de riche qui dit bonjour à personne et qui chie sur tout le monde. Tu vois, c'est des trucs faciles, comme tout le monde pense ça, qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, c'est très simple. Après, du coup, il en joue, il voit que ça marche. Du coup, hier soir, il en fait carrément un live. Mais comme Soukel, moi, c'est le mariage de mon frère, tu vois, j'ai pas envie d'être dans les histoires, etc. Mais on m'envoie une personne, 2 personnes, 4, 5, 6, 10 qui m'envoient d'avoir Thibaut. Donc, je me connecte sur TikTok pour voir ce qu'il dit. Et bien sûr, je suis obligé de commenter parce que, bon, tu te doutes bien qu'il y a quand même des choses où c'est pas possible. Mais frère, moi, je vais pas donner de la lumière à des personnes, frérot, qui ont 7000 abonnés, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas répondre à une meuf qui a 7000 abonnés, qui elle, être dans un live où il y a 1500 personnes, c'est un truc de ouf pour elle. Et en plus, des gens qui me dénigrent, mais tellement sur des trucs, mais grave, déjà, et faux, et trop facile, en fait. Mais regarde, tout le monde en parle. Donc, c'est pas leur donner de la lumière, c'est juste répondre et débattre et dire ce que toi t'en penses, etc. Et puis, rentre dans le game. Hein. Tout le monde en parle. Rentre dans le game. Donc, tu vois, juste pour finir, après, moi, ce que je sais, ce qu'il y a des rumeurs et tout, je m'en bats les steaks. Je vais aviser, je vais réfléchir cette nuit, tu vois, je vais me poser, j'ai fait 9 heures de route, je suis KO. Je vais aviser de voir ce que je fais ou pas. Mais, par contre, s'il y a un truc, tu vois, qui est quand même triste, enfin, qui est plutôt drôle, c'est que c'est des gens, tu vois, qui font de la télé, donc qui vont dans un tournage, pour après cracher dessus, défoncer le programme, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout faits pour ça. Donc, du coup, une fois qu'ils ont fait le truc, ils chient sur tout le monde et ils se font passer pour les mecs anti-télé, etc., pour avoir, tu vois, les haters de leur côté. C'est exactement ce que ce mec fait. Et ce mec-là est une grosse baltringue. Je le dis. Voilà. À ce propos, eux, c'est un peu leur première télé de ce type. Donc, on peut se dire que ils sont allés voir, ils connaissaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ils ont pu aussi... Tu vois, je veux dire, je prends leur côté aussi en compte. Tu vois, ils ont pu aussi se rendre compte à quel point c'était pas fait pour eux et ils peuvent se dire qu'ils en referont plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment un argument, Simon, de dire ils sont venus, donc ils ont pas le droit de critiquer. Je veux dire, s'ils étaient pas venus, ils pourraient pas critiquer. Tu peux te rendre compte des problèmes que si tu viens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment un argument, mais je suis sûr que tu peux trouver mieux pour te défendre parce que j'imagine que tu sais aussi des choses sur eux. En fait, ce qui l'a énervé, c'est quand j'ai dit il a trop à perdre. Parce qu'en fait, dans sa tête, il a direct pensé que ce à quoi je faisais allusion, c'était quelque chose que eux auraient pu dire sur lui. Alors que, vous êtes d'accord, on parlait plus dans son cas du fait qu'il pourrait s'embrouiller avec la prod. Bah ouais, mais s'il crache sur toi pour faire des vues, genre c'est le game aussi, c'est le game. Là, c'est un peu la guerre. Éteins-les. Genre... À toi de répondre. Et ça en fait des vues. Donc tout le monde attend que tu parles. Éteins-les. Je comprends pas. Simon, il a un statut un peu spécial. C'est peut-être le candidat le plus proche de la prod, quoi. Considère certaines personnes de la prod comme ses amis. Vraiment ses amis. Et il est sincère là-dedans, il les considère comme ses amis. Donc
Voilà, il y en a qui sont susceptibles de parler de choses qui parfois peuvent être un petit peu clivantes et parfois peuvent énerver un peu la prod. Simon, je pense qu'il ferait pas ça. Mais dans ce cas-là, tu peux presque en parler sans que ça te mette en porte-à-faux. D'ailleurs, c'est ça que je vais lui dire. En vrai, dans ce cas-là, dans le cas de cette histoire-là que tu pourrais dire, en vrai, bah, je reviens presque sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, ça se trouve, ça te met même pas en porte-à-faux avec la prod de dire ça. Je veux dire, c'est un genre de off, mais ça te met même pas en porte-à-faux avec la prod. Parce que eux, en plus, avec leurs histoires de défoncer, ils parlent un petit peu de choses qui font pas plaisir à la prod, j'imagine. Donc, si tu les éteins... Parce que Simon, il est proche des prods, mais ça reste quand même un mec qui aime pas qu'on le fasse chier. Il aime pas qu'on le fasse chier. Vu son mood là, je pense qu'il est un peu à fleur de peau que ce gars-là soit en train de faire ses insinuations à son propos. Son impulsivité, sa spontanéité peuvent le pousser à peut-être se défendre. Et puis sa volonté de sauver son honneur et sortir victorieux de cette bataille. En plus, en vrai, parce que moi, je parlais des histoires de prod, mais en vrai, il n'y a pas trop. Mais si t'as rien à te reprocher dans le truc dont tu pensais que je parlais, bah, ils ont quoi sur toi après une fois que t'es allé au combat? T'as gagné. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.